Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements, et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe des Gémeaux. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Sur le mois d'avril, vous commencez le semestre par le Soleil. Ce Soleil qui nous parle de chaleur, de joie, de contentement, de réussite, oui, de succès, de bienveillance à votre égard. Alors ça peut être vous qui vous apportez cette bienveillance, mais aussi vous allez vous sentir entouré par une famille d'âmes, une famille de sang, peut-être ce sont vos proches qui vous entourent. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Vous allez vous sentir unifié comme ça et confiant en vos projets, en une direction. Je pense que les objectifs pour vous deviennent plus clairs ou sont très clairs au contraire. Il y a une clarté d'esprit, quelque chose qui devient visible, qui était peut-être souffrant, on me dit, qui était souffrant, qui était caché, invisible, qui devient évident. Vous avez envie de profiter de la vie et vous allez le faire. On est sur une Vénus en Bélier et je vais en parler pas mal de cette Vénus là sur le semestre parce qu'elle vous impacte à différents niveaux selon les mois, on va en parler. Vénus en Bélier au sextile de votre signe, elle a envie de vous donner un coup de boost sur votre amour-propre, sur votre rapport au sentimental, sur votre façon de profiter de la vie. Vous allez vraiment vous connecter à votre ancrage dans la vie, en fait, pour profiter du quotidien, pour vraiment profiter de chaque instant. Le 20 avril aussi, on a une conjonction Jupiter-Uranus qui va libérer quelque chose. Jupiter qui s'apprête à rentrer dans votre signe, on va en parler sur le mois de... Le transit se fait le 25 mai, donc on va en parler sur juin et juillet en particulier. Mais ce Jupiter là qui vient à la conjonction d'Uranus, il va libérer des choses. D'accord. Par analogie, on est encore avec le signe du Verseau, Pluton qui est au trigone de votre signe, qui apporte aussi du grain à moudre pour opérer des transformations. En tout cas ici, ce que je ressens, c'est de la positivité pour avancer sur des changements importants. Sur le mois de mai, vous avez le diable. Alors ce diable, il nous parle de liens. Alors ça peut être des liens toxiques, ça peut être des liens relationnels toxiques, des situations qui sont effectivement, on me dit, insupportables pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui est difficile à traverser. Vous prenez si ça vous parle, ça ne vous annonce pas que c'est difficile là sur le mois de mai, c'est peut-être quelque chose de plus général que vous vivez actuellement. Et sur ce mois de mai, avec la rétrogradation de Pluton en Verseau au trigone de votre signe, ça va venir faire l'effet d'une prise de recul, un désir impérieux, une nécessité, une évidence de se défaire de ces liens toxiques. Et d'ailleurs, cette évidence, elle apparaît peut-être dès le mois d'avril avec la lumière qui est faite sur les blessures, la toxicité, les situations compliquées. Et avec ce diable qui apparaît au mois de mai, vous prenez des décisions, vous passez à l'action, on est quand même avec l'énergie du Capricorne, donc impulsion pour concrétiser des choses, je me prends en main, je me libère des situations, d'une situation difficile, d'une situation toxique, de quelque chose qui ne me correspond plus, je comprends les transformations qui sont en cours en moi, dans mon âme, dans mon corps, dans ma vie, dans mes relations aux autres, que ce soit sur le plan amical, professionnel ou sentimental. Donc il y a une belle transformation ici, un potentiel de renaître à soi en se
En changeant d'énergie, en fait, on est en train de changer d'énergie et on se libère de ce qui ne nous nourrit pas, de ce qui ne nous nourrit plus, de ce qui tire vers le bas. Sur le mois de juin, alors sur le mois de juin, vous avez une belle énergie avec le chariot, énergie de conquête, énergie d'avancée, avec une compréhension quand même de soi-même, de sa base, de son besoin de faire une famille, d'être dans une famille. C'est le signe de la famille, de la base aussi, du foyer, le cancer. Donc on est sur quelque chose de puissant. On est sur une énergie, alors c'est encore Vénus là, vous voyez, elle a transité fin mai, elle transite dans votre signe, cette Vénus, le 23 mai, et puis elle va aussi transiter le 17 juin en cancer. Donc quand Vénus est dans votre signe, elle vous apporte de la positivité, de la joie, elle vous apporte une belle énergie pour séduire, pour vous aimer, pour vous plaire, pour plaire à l'autre, pour avoir des relations harmonieuses, pour profiter de la vie. On est vraiment sur tout ça. Et ce diable, je reviens un petit peu sur le mois de mai, mais il marque aussi cette idée de voilà, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus me prendre la tête, je veux être dans ma vérité. Et donc on va vraiment aller se saisir des énergies vénusiennes. Et puis Vénus qui transite en cancer, c'est une Vénus qui est amour pur, c'est une Vénus qui va vous nourrir dans votre base. Et on la retrouve ici à la mi-juin. Elle vient donc prendre beaucoup de puissance en cancer. Et vous avez l'énergie du chariot qui apparaît. Donc moi je pense que vous avancez en appréciant véritablement la personne que vous êtes, vous évoluez, il y a du potentiel d'expansion, un désir d'avancer avec sa famille, avec ses proches, pour soi-même aussi, ou en tout cas dans le respect et la compréhension, l'intégration de ces blessures du passé. Ça peut être une avancée sur le plan romantique, mais pour d'autres, ce sera une avancée sur le plan des formations, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, financier aussi, ça peut être ça. Le chariot, on est déterminé à avancer, à se libérer aussi du passé pour aller vers un jour nouveau. Sur le mois de juillet, alors, quelque chose à préciser quand même, c'est le transit de Jupiter dans votre signe. Il se fait le 25 mai, donc avec le chariot et la roue de fortune, on voit bien ces énergies de chance qui entrent dans votre vie, cette envie d'expansion, d'accord? Donc ça ressort aussi dans le chariot, énergie d'expansion, envie d'ouvrir de nouveaux horizons, peut-être de lancer des projets, et vous serez très soutenu. Vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de communiquer, ça va être très très soutenant, et ça ressort encore plus clairement pour vous sur le mois de juillet avec la roue de fortune qui apparaît. Donc sur le mois de juillet, pour moi, il y a vraiment des déblocages de certaines situations qui étaient peut-être figées, qui étaient encore en attente. Vous allez avancer, la chance vient vers vous, donc vous avez déjà, je ressens cette chance-là sur le mois d'avril, ça revient très nettement sur le mois de juillet. Il y a du potentiel pour évoluer, avancer sur les projets, sur les situations, dans son développement personnel. Beaucoup de positivité ici qui vient vers vous. Profitez de ce mois de juillet pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. On est vraiment sur des énergies positives aussi, encore une fois, avec Vénus qui va transiter le 11 juillet en Lion, au sextile de votre signe. Donc on revient aussi sur des énergies positives pour profiter de la vie, pour séduire, peut-être pour rencontrer des personnes positives pour soi, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan romantique également. Il y a du potentiel pour des rencontres ici, du potentiel pour tisser des relations positives, intéressantes, harmonieuses, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan romantique, spirituel. Vous avez quelque chose à rencontrer, là, vous avez des situations nouvelles et positives à rencontrer, des personnes à rencontrer, elles viennent vers vous. Sur le mois d'août, on est un peu plus sur une énergie de retrait avec la Lune, peut-être une pause, ça ne veut pas dire que vous ne voyez personne, il y aura eu beaucoup d'intensité potentiellement sur le mois de juillet, et peut-être un sentiment, un besoin de se recentrer sur soi, ou bien également les expériences du mois de juillet peuvent vous amener encore à construire quelque chose en vous-même, à vous comprendre peut-être encore davantage. En tout cas, le mois d'août sort comme ça avec la Lune dans une énergie d'apaisement, une énergie de sérénité intérieure à trouver, de quête de soi. Et c'est vrai qu'à partir du 5 août, on aura Mercure, le maître de votre signe, qui rétrograde. Il rétrograde d'abord en Vierge, et puis il entre en Lion le 14 août. Donc on revient sur des énergies au sextile de votre signe, énergie très très favorable. Pour moi, ce sont des énergies de prise de recul en fait sur le chemin parcouru jusqu'à présent, sur ce milieu d'année 2024.
Voilà, vous faites le point, où est-ce que vous en êtes? C'est très positif pour évoluer parce qu'avec cette lune, on voit qu'on va en profondeur, on va dans les non-dits, dans sa part cachée, dans tout ce qu'on a eu à traverser récemment sur les luttes, les difficultés, les épreuves qui ont été à traverser. Et là, il y a un alignement en fait qui vient vers vous, très nettement. Et tout le transit, toute la rétrogradation en fait de Mercure et sa reprise, son départ en marche directe qui se fait le 28 août, là, tout ce moment-là va être très favorable. Et puis encore après, on aura le 9 septembre, le retour, et ça j'en parle après, le retour de Mercure en marche directe en Vierge. Donc on a vraiment tout cet espace, vous avez un gros mois là pour positiver finalement. Il y a une réflexion qui va être... qui est mature, je pense, une réflexion posée qui vous permet de prendre la mesure en fait du chemin parcouru, de comprendre où vous allez, d'intégrer certaines choses sur le plan intellectuel. Il y aura une meilleure, des clarifications, une meilleure compréhension de ce que vous vivez sur le plan des épreuves, mais aussi sur le plan des joies que vous avez envie de partager peut-être avec le monde également. Sur le mois de septembre, vous avez la carte de la mort qui nous parle très nettement de transformation. Donc, il y a de multiples transformations pour vous sur ce semestre, comme des vagues successives en fait d'évolution. Et ça se conclut avec le mois de septembre comme par une révélation, une compréhension claire et nette de tout le chemin parcouru. Donc moi j'ai le sentiment aussi que tout ce que vous traverserez sur avril, mai, juin, juillet, août, ça vous apporte à une sorte de conclusion, comme si septembre c'était un nouveau départ pour vous. Il y a ce potentiel de renaître à soi, donc conclusion de dossier, ça peut être sur le plan administratif aussi, ça peut être sur des papiers, des demandes de changement de poste, des demandes de formation. Il y a vraiment du nouveau qui vient vers vous, vous lâchez quelque chose de votre vie du passé pour vous offrir une nouvelle chance, ou en tout cas pour transformer quelque chose dans votre vie, dans un domaine particulier. Ça peut être sur le professionnel, ici je vous parle de formation, de nouveaux postes, effectivement. Ça peut être un déménagement pour certains aussi, mais sur le plan spirituel, sur le plan du développement personnel aussi, il y a vraiment une étape qui aura été franchie, qui vous permet de renaître à vous-même. On va prendre maintenant le message de l'oracle. Donc on voit, je vous parlais de Mercure, on voit que vous avez une invitation ici avec le dernier quartier de lune en Gémeaux à vous vider l'esprit, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de laisser les soucis, laisser les tracas, relativiser, et ça c'est tout un cheminement qui sera fait, avec en particulier je pense un mois d'août très propice à cette situation. Peut-être qu'il y a des retraites à ce moment-là, une pratique de méditation un peu plus intense par exemple, ça peut être quelque chose comme ça, où vous avez besoin de vous vider l'esprit. Ça peut être à un autre moment dans le semestre, mais ça ressort très nettement sur le mois d'août. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a aussi sur les pensées quand même. Ici vous avez la carte de la manipulation qui vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il y a peut-être des prises de conscience, et d'ailleurs ce diable, c'est peut-être aussi votre mental qui turbine, que vous allez commencer déjà. Là on a déjà ce premier cheminement au mois de mai où on va se libérer d'un mental qui dérange, un mental qui encombre, qui prend trop de place. Donc peut-être, je pense que ça vient de vous, vous prenez si ça vous parle, vous le savez, mais ça peut venir de vous parfois, une tendance à penser un peu trop, à voir peut-être le négatif, ou à ne pas comprendre ce que vous êtes en train de traverser, de vivre. Après, pour certains, on est clairement sur des manipulations qui viennent de l'extérieur, et à mon sens, ça va déjà se régler très nettement sur le mois de mai, avec peut-être un rappel aussi avec cette fin de cycle sur le mois de septembre, avec une clôture peut-être d'une situation, relation toxique, peut-être avec un parent, un ex, une amitié qui ne vous nourrit pas du tout. On est vraiment sur quelqu'un qui se sert, en fait, il y a un vampire énergétique là qui est autour de vous. Donc vous allez aussi vous détacher effectivement de cette manipulation par le biais de votre volonté. On nous parle également de vos peurs. Laissez vos peurs disparaître. Alors on est encore avec... alors on a un transit de la lune noire là sur le semestre. On a une lune noire en Vierge qui est très connectée à votre signe par le biais de Mercure. Vous êtes connecté comme ça au signe de la Vierge. Ça c'est jusqu'au 29 juin.
La lune noire moyenne, elle se trouve en Vierge jusqu'au 29 juin. On est sur des énergies de peur à libérer sur le plan de est-ce que j'ai peur de manquer de quelque chose, sur le plan financier, sur le plan matériel, est-ce que j'ai peur de manquer d'amour, est-ce que j'ai besoin de contrôler aussi l'issue d'une situation? Ça aussi, c'est important peut-être à prendre en considération. Et puis, la lune noire qui va transiter en balance, elle va être plus sur trouver mon alter ego à tout prix. On va être sur le besoin ou la peur de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un qui va nous aimer suffisamment. Mais voilà, ça reste des peurs. Ça reste des peurs et vous êtes invités, on va prendre aussi les messages de l'oracle de la rose qui sont très tournés vers l'amour de soi, qui est un prérequis en fait à la rencontre qui sera, qui vous conviendra réellement en fait, qui vous correspondra. Donc il y a un prérequis, c'est de s'aimer. Et ça passe d'abord par se lâcher. Pleine lune en Lion, je vous ai parlé de Vénus en Lion, c'est un moment important je pense. Reprenons ça, Vénus en Lion c'est en juillet. Donc effectivement là le mois de juillet, beaucoup d'intensité, on vous demande de vous lâcher quoi, de vous libérer, de ne pas vous prendre la tête et d'être vraiment la personne que vous voulez être. C'est primordial actuellement pour vous. Et ça vous permettra aussi d'aller vers des gens qui vont vous accepter comme vous êtes. Donc sans masque, sans filtre. Et c'est ok. C'est complètement ok. D'accord. Lâcher prise. Alors je reviens sur sur Lilith aussi en Vierge, le besoin de contrôle. Et là, vous avez les mains ouvertes qui viennent confirmer qu'il y a une peur peut-être de ne pas contrôler une situation. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Donc peut-être effectivement lâcher le contrôle, c'est l'invitation de l'oracle, de lâcher le contrôle pour laisser entrer dans sa vie ce que l'univers a planifié pour vous. Parce que vous ne pouvez pas contrôler une certaine partie de votre vie. Il y a des choses à libérer pour pouvoir laisser l'univers vous surprendre. Parce qu'il y a de belles surprises pour vous. Vous avez quand même une part aussi qui est destinée à vous focaliser sur vos objectifs, ça c'est important de les garder, ils sont manifestes ici. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc il ne s'agit pas de s'en remettre totalement non plus à l'univers, vous avez votre objectif, vous avez aussi vos désirs, vos projets, vos envies. Il y a comme aussi le besoin d'être au clair avec soi-même. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas? C'est quoi mon but? Et peut-être qu'il n'y a pas de but actuellement, vous ne savez pas trop, mais c'est ok aussi. Laissez-vous le temps de rencontrer ce chemin, ce but, de voir ce qu'il y a au bout du pont. Laissez-vous le temps. C'est peut-être au mois d'août, parce qu'avec la Lune, on est vraiment sur des énergies d'apaisement. Vous avez encore peut-être des dossiers à régler. Peut-être que ça va venir aussi comme une évidence, en particulier sur ce mois de juin, avec Jupiter qui entre dans votre signe. Ça peut vraiment vous stimuler, vous faire voir les choses en grand. Donc ça peut aussi apparaître là. Peut-être aussi que vous savez clairement où vous voulez aller, donc c'est ok. Allez-y, foncez. On reprend les énergies ici de l'oracle de la rose. Vous avez besoin de vous aimer. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. La rose mystique vous dit que vous êtes porté par des mains invisibles. D'accord ? Mais ça demande aussi d'être vous-même plein de compassion vis-à-vis de vous-même. D'accord ? Vous êtes invité à reconnaître en fait que vous êtes soutenu et à reconnaître que vous avez une part de lumière et une part d'ombre et qu'actuellement peut-être vous êtes dans une oscillation entre votre part de lumière et votre part d'ombre et c'est ok. On vous demande ici de vous reconnecter à votre part physique, à votre part humaine, à quelque chose d'universel aussi, à remettre un petit peu les choses, à vous remettre au centre en fait de vos problématiques, vraiment, à vous remettre au centre de ce qui est là. Voilà, et à revenir aux essentiels, à votre incarnation, à votre spiritualité, si ça vous parle, avant de même vous projeter sur d'autres projets. Il y a vraiment quelque chose à recentrer sur soi. C'est encore l'invitation, je vous le disais, de l'oracle. Et puis vous avez la lignée des roses et le jardin des roses. Vous faites partie d'un grand tout. Vous êtes soutenu par aussi des liens d'âme qui vous portent comme ça. Vous allez peut-être aussi, c'est en carte centrale, comprendre, toucher du doigt un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, vous connecter à votre mission de vie.
C'est un message important ici, je pense. Parce que vous cherchez ça depuis longtemps. Vous êtes là pour faire quelque chose. Et vous allez avoir ce quelque chose. Vous allez comprendre ce que c'est, ce quelque chose. Et donc le jardin de la rose vous parle aussi d'être doux avec vous-même. D'être plein d'amour, de vous pardonner. Peut-être de choses que vous pensez avoir ratées. Donc lâchez le mental. Pardonnez à l'autre aussi. Vous ne connaissez pas ses blessures. Peut-être qu'il ou elle a traversé des choses difficiles qui font qu'il agit comme ça, elle agit comme ça, elle met des masques. Elle vous a fait mal, cette personne. Vous ne savez pas exactement, la personne ne vous a pas dit exactement ce qu'elle avait. C'est vrai qu'on sort avec les énergies du diable, ça ne veut pas dire qu'on efface tout, qu'on excuse complètement, mais peut-être que le pardon, c'est un salut, d'abord pour vous en fait, parce que ça apaise, ça libère sur le plan énergétique. Le pardon pour l'autre et aussi le pardon pour soi, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, ça va. C'est ok. Donc vraiment beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même. Je vous reconnecte à cette Vénus. Suivez Vénus, j'en parle au quotidien dans les vidéos. Et puis voilà, si vous vous intéressez à l'astrologie, vous pouvez voir tout ça aussi sur une carte du ciel. Les transits de Vénus sont importants pour vous, d'après moi, sur ce semestre. Donc ça va être intéressant pour vous de vous connecter à son énergie douce et vivifiante en fait, de Vénus. Et bien voilà. Les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.